Salut les Thanos et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a un invité spécial de Marvel Snap. Oh oui! Hello tout le monde. Donc, oh oui est là aujourd'hui pour répéter le concept Busty ou Biodeg avec nous. Donc, oh oui, vite, je vais te montrer 5 cartes de Magic qui ont été vraiment des cartes symboliques ou pas pour le jeu par le passé. Donc, il est sorti dans les 10 dernières années. Et tu vas devoir dire, dans le fond, si les cartes sont bonnes ou pas en disant qu'elles sont Busty ou Biodeg. Fait que ça ressemble à ça le concept. Tout était beau pour toi? Ouais, c'est bon, mais ça tombe bien parce que j'ai pas joué à Magic depuis un peu plus, ouais, depuis 10 ans, donc c'est bon. Ouais, bah, c'est parfait ça. Fait que écoute, je t'envoie immédiatement la première carte. Tu vas voir, c'est une carte qui a deux côtés. Fait que je sais pas si vous aviez ça, genre vous autres, dans le vieux Magic. Ah, qui a deux côtés, ok. Exact, attends, je t'envoie Peut-être, voyons voir. Donc Jace, prodige de Vryn. Ouais, Euh, donc là, on la tape, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. S'il y a au moins 5 cartes dans votre cimetière, exilez Jace, prodige de Vryn, puis renvoyez-le sur le champ de bataille transformé sous le contrôle de son proprio. Ok. Donc déjà de base, ouais, piocher une carte, défausser une carte, je connais un petit peu la mécanique, il y a pas mal ouais. de choses à faire avec ça, c'est plutôt sympa. Et donc, ah ok. Et donc quand il est retourné, c'est un Planeswalker, d'accord. Un Planeswalker Est-ce que tu sais c'est quoi qui des dit Planeswalkers, avec by un the way? +1. Ouais. Tu sais c'est quoi des Planeswalkers? Ouais, il y en avait Ok, déjà quand ok, j'y jouais il y parfait. a très longtemps. Ouais. Ben, les Ouais, premiers d'ailleurs, il y avait Jace, hein, mais la première ouais, forme de Jace, ouais, ouais, Beleren. Jace Beleren, voilà, qu'elle s'appelait. ouais. Qui était pas mal d'ailleurs. Avec un +1, on peut faire qu'une créature ciblée gagne -2, -0 jusqu'à son prochain tour, d'accord? Ouais. Sachant que les Planeswalkers, rappelle-moi, leur capacité, ça se joue comme un rituel, c'est ça? Ouais, c'est activé pendant une de tes phases principales, puis tu peux juste le faire une Ouais. fois par tour. Ouais. Bon, le premier, tu vois, je suis pas trop emballé, mais bon, c'est un +1. C'est pour faire monter le Ouais. Planeswalker, si j'ai bien compris. Donc, avec un -3, on peut lancer ce tour-ci une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis le cimetière, ok? Et c'est là que la première forme trouve son sens. Si cette carte devait être mise dans le cimetière ce tour-ci, exilez-la, d'accord? Et donc, le gros pouvoir de Jace, c'est vous gagnez un emblème avec à chaque fois que vous lancez un sort, l'adversaire ciblé met les 5 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Donc, ça fait de la meule, quoi. Ouais, exact. Alors, qu'est-ce que c'est un emblème? Un emblème, peut-être que vous n'aviez pas ça dans le temps, mais les Planeswalkers, souvent, quand ils font leur habilité du bas, leur grosse habilité, leur ultimate qu'on appelle, euh, ils vont souvent donner un emblème. Puis ça, c'est un effet qui est permanent pour la partie, comme un passif souvent. Comme là, ici, c'est juste, tu gagnes un emblème qui fait cet effet-là, puis ça ne pourra Ok. pas t'être enlevé d'aucune manière. C'est pas un permanent en jeu, c'est juste vraiment, tu as ça en tant que joueur. Il y a des choses qui enlèvent les emblèmes Il y a dans une le jeu? chose dans le jeu qui peut en enlever, mais c'est vraiment très très genre spécifique et j'en considère pas ça comme une option pour enlever des emblèmes. Là. Ouais, ouais. Mais la carte, je suis pas trop emballé par la carte. Elle me vend pas du rêve, quoi, parce que je trouve que son effet final, le -9, il est pas si puissant que ça. Ouais. Faut mettre du temps à y arriver. Et au final, bah, ça fait. Je sais pas, je suis même pas sûr que ça donne un avantage incroyable sur la partie, quoi, parce que tu tues pas l'adversaire de suite, ou t'as pas un gros Mhm. effet impactant. Alors peut-être que je me trompe, mais moi, ça me. Voilà, non, je trouve que Jace, il est pas terrible. Ok. Puis c'était plus le deuxième côté que tu trouvais qui était comme pas bon dans le fond. C'est ça? Le deuxième effet? Le côté Planeswalker, je te parle, que tu trouvais qui était pas super bon. Ouais. Ouais, Ok. alors le deuxième effet est sympa, forcément, tu Ouais. rejoues une carte, ça peut être très très sympa. L'effet, c'est plus l'effet final, c'est vrai que je dis il est pas super, mais du coup, peut-être que la carte est jouée uniquement pour son deuxième effet et ou sa forme de base. Ouais. Je sais pas. Ok. Fait que ton évaluation, ça serait que ça serait Biodeg, c'est ça? Moyen, ouais. Ok. Ok. Euh, cette carte-là est sortie dans Magic Origin, comme tu l'as dit. Jace, c'est un Planeswalker quand même assez connu qui a eu plusieurs itérations. Puis, dans Magic Origin, ils ont décidé de sortir plusieurs Planeswalkers très connus en forme de créatures qui flippent en Planeswalker. Parce que justement, dans l'histoire de Magic, les Planeswalkers, d'une certaine manière, par magie, ils peuvent justement devenir des Planeswalkers. Et là, justement, c'était ces versions-là qui étaient présentées. Et actually, Jace, prodige de Vryn, a été une carte vraiment très impactante dans la méta de l'époque. Euh,
faut que tu te dises que... Est-ce que t'as connu les Fetchland, toi, quand t'as joué? Oui, oui, oui. Ok, bon. Avec des Fetchland, il était possible de flipper ton Jace dès le tour 3. Ah, Fait que, parce que des Fetchland, c'est des lands que tu peux sacrifier pour aller ouais, chercher, ouais. mettons, un land dans ton deck. Bon. Fait que ça te met des permanents dans ton cimetière. Puis Jace, sa condition, c'est qu'il faut qu'il y ait 5 D'accord, cartes ouais, dans ouais, ton ça va vite. cimetière. Fait que, tu sais, mettons, tu joues Fetchland sur tour 1, into Fetchland sur tour 2, par exemple. Puis là, tu joues ton Jace. T'as déjà 2 permanents dans ton cimetière. Tour 3, tu peux l'activer. Ça te fait déjà 3 cartes de base dans le cimetière. Si, mettons, tu joues un truc tour 1 qui te met une carte dans le cimetière, whatever, ça va quand même assez vite. Puis c'était possible de le flipper très tôt dans la partie. C'est vrai. Puis creuser dans ton deck pour être capable de trouver tes terrains. Creuser dans ton deck juste de base, c'était bon. Puis avoir un Planeswalker qui rentrait début de game sur la table, genre, tu sais, dès le tour 3, mettons, si t'avais une bonne sortie, genre, c'était fort. Puis, genre, tu sais, le -2 à une créature, je comprends que ça paraît pas super bon et tout, mais des fois, ça permettait de comme protéger vraiment ton Jace. Parce que, mettons, il y a juste une 2-1 en face ou genre une 2-2. Ben, tu y fais -2, puis ton Jace va juste continuer à grimper ses loyalty Ouais. counters. Puis le -3, ben, ça te permettait de rejouer de la gestion sur les créatures en face. Ou de rejouer des cartes pour piocher dans ton deck, puis juste aller plus loin. Puis effectivement, le ult est pas genre hyper impactant, mais c'est plus que toute la carte en tant que telle, c'est juste très puissant, genre si tu mets ensemble tous les effets, genre. Fait que non, Jace était vraiment très busté, puis même, je pense qu'il est monté jusqu'à genre 100$ canadiens à l'époque, là, c'est vraiment... Wow, ok, ouais. Ouais, c'était vraiment pour présenter que c'était une très, 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 très bonne carte. Fait que, ouais, fait que petite erreur ici, mais c'est pas grave, t'as encore 4 cartes pour te rattraper. Je te présente, je t'envoie immédiatement la deuxième carte. Le mentor exigeant, donc 2-2 pour 2 mana. À chaque fois qu'un adversaire active une capacité d'un artefact, d'une créature ou d'un terrain sur le champ de bataille, si ce n'est pas une capacité de mana, le mentor exigeant inflige 2 blessures à ce joueur. Ouais. Euh, je trouve que c'est. Alors, je suis sûr qu'il y a des pièges, c'est pour ça maintenant je suis en train de réfléchir. Donc, ça a quand même un potentiel de mettre pas mal de dégâts, puisque ça demande une capacité d'artefact, de créature, de terrain. Donc, tout ce qui est fetch, justement, en fait, hein, si ça on le pose et qu'il y a un fetch land en face, l'adversaire va prendre 2. Ok, Effectivement, je dis que c'est une bonne carte, ça. Ça me paraît assez fort. C'est un danger qui, dans un deck agressif, demande à l'adversaire de le gérer assez vite. check. Check, ok. Fait que ça serait busté encore. Mais là, ça serait vraiment busté ce coup-ci. Tiens. Busté. Ok, Ouais. parfait. C'est bon. Buster pour toi, c'est une Ça veut bonne dire- carte. Exact, c'est ça. Dans le fond, Ok. biodeg, c'est pour dire biodégradable, mais à la base, on a inventé le concept avec mon ami au début de ma chaîne. En tout cas, busté, ça veut dire que c'est vraiment très très fort. C'est un terme anglais qui veut dire ça. Puis biodeg, c'est dans le sens que c'est biodégradable, donc que c'est vraiment pas bon. Ouais, je dirais que c'est busté. Ok, parfait. Ben, la carte sous le fait qu'elle vient du set Amonkhet, qui est genre mon set de cœur et qui est genre mon set préféré, la carte est bustée pour ça, mais sinon, l'effet en tant que tel, slash la carte, elle a pas pu voir du potentiel, c'était malheureusement biodeg. Euh, Ah, les gens, à l'époque que c'est sorti, comme tu l'as dit, ils se disaient « Oh mon dieu, avec les Fetchland, ça pourrait même être joué en moderne, justement, pour justement piquer beaucoup l'adversaire dans les decks agressifs mono-rouge. Tu sais, ça rentrerait très très bien dans l'archétype. Toutefois, malgré les spéculations des gens sur le fait que ça allait être vraiment bon, il a comme pas réussi à devenir un staple des decks burn. Il a pas réussi à comme rentrer dans le deck. C'était comme insuffisant pour le format. Il y avait juste des meilleures options de cartes agressives qui allaient gratter du dégât. Puis il est devenu une espèce de bulk rare depuis ce temps-là. Juste une carte que ça va traîner dans tes cartables puis qui sera jouée genre nulle part malheureusement. ouais, j'imagine que pour son coup de mana, 2-2, c'est pas suffisant, quoi. Ben, ça reste que, tu sais, des 2-2 pour 2, ça peut être correct et tout, mais c'est parce qu'à l'époque d'Amonkhet, mettons en standard, il priorisait à la place des 2-2 qui allaient pouvoir avoir haste, donc il allait pouvoir tout de suite, célérité en français, il allait avoir célérité, donc il allait pouvoir attaquer, mettons, directement, avec des fois des petits effets de plus, mais comme, c'était comme trop lent, il y avait peut-être pas assez de synergie en face pour comme les cancériser, mettons, en standard, puis même en moderne, c'était juste pas assez bon, mettons, même avec les Fetchland. D'accord. Fait que, ouais, on est en 0-2 pour le moment, mais tu peux toujours te rattraper. Ne t'inquiète pas, il reste encore 3 cartes Non, mais ça fait pour ce plaisir. faire. Ça veut dire qu'au moins j'étais un bon cobaye.
Exactement, exactement. Ça fait. C'est juste parfait pour les vues, là. Non, je niaise. Mais ouais, fait qu'écoute, je t'envoie la troisième carte, puis là, je suis sûr que tu vas te rattraper avec celle-ci. C'est une carte légèrement plus récente, mais ça reste encore dans les genre 5-10 dernières années. Alors, reboisement des régions reculées. Pour 4 mana, au début de votre étape de fin, dégagez tous les terrains que vous contrôlez. C'est un enchantement. Alors là, ouais, c'est forcément quelque chose à combo, mais alors lesquels, c'est très très dur pour moi de. Surtout au début de l'étape de fin, parce que alors, si je me souviens bien, l'étape de fin, derrière, on peut rien faire, hein. On peut pas jouer d'éphémère, on peut rien faire du tout. Tu peux jouer des éphémères, ouais. C'est juste que Ah, tu tu pourras peux pas. jouer des éphémères après l'étape de fin. Les éphémères, dès que tu as la priorité dans ton tour, tu peux en jouer. Donc, que ce soit dans n'importe quelle étape de ton tour, ou même pendant le tour. Tu sais, si tu dégages tes terrains, tu passes le tour à l'adversaire, tu pourrais encore jouer des éphémères pendant son tour. Fait que, mais tu peux les jouer D'accord. si tu veux. Étape de fin, tu dégages tes terrains, puis là, avant de passer le tour, tu pourrais jouer des instants à ce moment-là. D'accord, donc potentiellement, si on a un deck adapté, ça pourrait nous faire le double de mana durant un tour, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel, mais je vais me lancer, je dirais que c'est une carte de merde. Allez, Ah, pour vrai? Pourquoi? je sais pas, je sens qu'il y a un piège. Ça a l'air trop fort pour que ce soit utilisé. Et puis, vu que je connais pas les combos qu'il y a avec cette carte, j'imagine qu'il doit y avoir quand même quelques combos, mais je me dis, faudrait un deck avec beaucoup d'éphémères. Est-ce qu'il y a Ouais. des éphémères qui coûtent cher et qui sont bien? Ben, je sais pas trop, donc je dirais que l'enchantement coûte 4 et que c'est cher pour un Ouais. enchantement. Donc, et c'est un truc qu'on n'utiliserait potentiellement pas tous les tours. Donc, après, c'est vrai. Ah, ok, non, c'est très fort en fait, je viens de réfléchir. Euh, Ah non, c'est bien parce que du coup, on peut jouer les créatures, etc. Et puis, du coup, pendant le tour adverse, ça veut dire qu'on a les terrains dégagés. Ouais, fait que tu pourrais jouer, mettons, des éphémères Ah, pendant des le tour de l'autre. contre-sorts, etc. Exactement. Ah, ok, donc je trouve que c'est fort en fait. Non, c'est très fort, ouais. C'est dans un deck contrôle, admettons, genre bleu-vert. Ouais. Hop, on pose des choses, ça dégage les terrains, on a le mana dispo pour gérer potentiellement du tour adverse. Je dirais que c'est fort, du coup. Je dirais que c'est busté. Ton évaluation au début m'a fait très très peur parce que je me disais, oh mon dieu, est-ce qu'il va vraiment dire que c'est biodec, que c'est pas bon? Parce que même t'as dit c'est de la merde. Puis là En après plus, ça, c'est vert, hein, donc. ouais. Puis là après ça, t'es revenu à la charge en disant que c'était busté, genre très très fort. Puis effectivement, cette carte-là est tellement forte. Actually, en standard, cette carte-là a été ban. Elle a été bannie pendant qu'elle a été jouée en Ok. standard. Puis actuellement, je sais pas si tu connais peut-être pas le format Pioneer. Je sais pas si ça a apparu dans les 10 dernières années, mais en tout cas, il y a un format qui est apparu qui s'appelle Pioneer, que c'est comme entre moderne et standard pour la période de temps que tu peux jouer tes cartes. Fait que ça, c'est un format un petit peu moins fort que moderne, mais plus fort que standard. Puis dans ce format-là, reboisement des régions reculées est également banni. Fait que juste pour te montrer à quel point la carte est puissante, dans le fond, à l'époque du standard, on la jouait avec des X-spells, donc des spells en X, que tu peux mettre autant de mana que tu veux dedans, qui font piocher des cartes ou qui font divers effets. Puis le petit combo, tu sais, tu jouais au tour 4, puis là après ça, tu gagnais tout de suite ton mana que tu avais dépensé pour l'enchantement. C'était pas un enchantement qu'il fallait que tu te set up, t'attendes un tour et tout ça. Tu jouais ton enchantement, puis Ouais. tout de suite, tu avais ton mana pour le tour de l'adversaire pour jouer des contres, justement. Fait que c'était comme s'il était gratuit, entre guillemets. Puis également, il y avait un petit combo que tu pouvais. Ben, un combo. Une synergie intéressante que tu pouvais faire, que c'était. Mais donc, tu gardais ton mana ouvert jusqu'à la fin de ton tour. À ton étape de fin, tu avais le trigger qui allait sur le stack. Tu poulais tout ton mana. Fait que, mettons, tu faisais, je sais pas moi, 6 mana avec tes lands. Le trigger arrivait, tu détapais tes lands. Tu peux les retaper, faire 6 mana de plus. Puis là, tu avais 12 mana à ce moment-là que tu pouvais utiliser pour, genre, bam, jouer un gros spell en X. Qui te faisait souvent gagner la partie. Ouais, non, maintenant que tu le dis, ouais, c'est vraiment fort, hein. Fait que ouais, la carte a été bannie. Puis ouais, c'est très très fort. Fait que quand tu dit que c'était de la merde, pour vrai, j'ai failli faire une crise de cœur, là. Je suis Ouais, chaud ouais, parce que si je peux te tromper sur ça, là, t'es ah, cuit, hein. honnêtement, tu perdais toute ta communauté. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je sais pas si t'as des gens dans ta communauté qui jouent à Magic, là, mais. Oui, oui, si- oui, c'est très Ouais. connu. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, si c'est le cas, les gens te l'auraient dit clairement que mauvaise évaluation de cette Ouais, ouais, carte-là. il y en a, ils vont se foutre de ma gueule, là. Ouais. On repasse à une autre carte, encore une fois rouge. Je t'envoie à l'instant. Créativité indoptable pour 3 rouges et X rituels. Détruisez X artefacts ciblés
et ou créature ciblée. Ah ouais. Ah ouais. Pour chaque permanent détruit de cette manière, son contrôleur révèle les cartes du dessus de sa biblio jusqu'à ce qu'une carte de créature ou d'artefact soit révélée et exile cette carte. Ces joueurs mettent les cartes exilées sur le champ de bataille, puis mélangent leur bibliothèque. D'accord, donc en gros, on détruit des choses et l'adversaire va remplacer ces choses-là, c'est ça? Ouais, dans le fond, c'est ça. Si mettons tu détruis, juste revérifier. Ouais, c'est ça. Si mettons tu détruis une créature ennemie, mettons tu mets un dans le X puis tu détruis une créature ennemie, l'adversaire va révéler des cartes dessus de son deck, genre qui révèle soit un artefact ou une créature, puis il va la mettre en jeu. Mmh, il y a un petit effet double tranchant du coup, non? Ouais, c'est ça. Si tu détruis soit des artefacts ou des créatures, puis c'est X pour le cost, tu peux en faire autant que tu veux, tant que tu as le mana, puis c'est un rituel. Donc juste pendant ton tour. Est-ce que quand cette carte est utilisée, celui qui la joue, des fois il se dit: «Oh bah zut, raté, il y a des choses plus fortes qui sont arrivées sur le terrain, par rapport à ce qu'il voulait gérer», des choses comme ça? Ah, ben définitivement, tu sais, ça peut backfire, ça peut genre te revenir contre toi, de genre t'essaies de détruire quelque Ouais. chose. Mais ouais, ça peut faire ça effectivement. Tu sais, même dans le format que je joue moi en Commander, souvent on a des effets comme ça que tu fais. Puis dans 70% des cas, souvent c'est bénéfique parce que tu lui cibles une chose dégueulasse. Mais des fois ça fait de quoi d'encore pire. Fait que là t'es genre ah. Mais ouais. Bon, je dirais que, c'est dur, hein, il y a marqué indomptable, dedans, je dirais que c'est une carte, mauvaise. Mauvaise, ok. À cause de Ouais, ce que tu allez, viens je de dire dirais dans que le c'est fond. une carte mauvaise à cause un petit peu de son effet. Ouais, ce que imagine, voilà, j'ai 3 grosses créatures à gérer, chez l'adversaire. Magic, c'est un format où il y a plein d'exemplaires de la même carte dans un deck, donc potentiellement, je vais tuer une créature, elle va se remplacer par la même créature. Voilà, j'imagine des situations comme ça qui sont embêtantes et c'est pour ça que je j'arrive pas à voir, en quoi ce serait, busted en tout cas, donc je dirais que c'est soit moyen, soit, bof, quoi. Ok. Ben comme toi, à l'époque que c'est sorti en standard dans Aether Revolts, les gens ont pas réussi à trouver d'utilité à cette carte-là. Et comme le monde a essayé de tourner autour et tout, mais ça fonctionnait juste pas. Jusqu'à ce que un jour, pas récemment, là, mais dans les dernières années, en moderne, cette carte-là a été exploitée dans un deck, puis c'est devenu un des meilleurs decks dans son époque et tout ça. Parce que dans le fond, ce que t'as manqué à ton évaluation, c'est que créativité indomptable, t'es pas obligé de cibler des créatures ennemies. Tu peux le faire sur tes choses à toi. Fait que Ouais, ouais. le deck comment est-ce qu'il était construit? T'avais des non-créatures qui allaient te générer des petits tokens créatures. Donc, mettons des lands qui dit quand ils rentrent, fais-toi un token inimportant, le 1-1, 0-1, whatever. Ou juste des sorts qui disent, mettons un enchantement qui va spawner une créature en rentrant. Et tu mettais seulement un exemplaire de créature dans ton deck que tu voulais absolument prendre avec ton créativité indomptable. Donc, dès qu'il t'arrivait à avoir créativité indomptable dans ta main, tu jouais X égale 1 ou X égale 2, tu exilais tes deux tokens, et là, tu flippais des cartes justement que tu pognes pour sûr tes créatures impactantes qui allaient te faire littéralement gagner la partie. Fait que cette carte-là a été biodeg dans son temps en standard, mais a été très bustée à cette heure en moderne. Je vais te donner un demi-point pour ça. Mais Ouais, t'as quand même manqué à ton évaluation que ça pouvait. Ça peut-être un ouais, peu ouais, méchant ouais. de pas te l'avoir dit, mais j'avais le feeling que ça allait peut-être trop te biaiser si je te dis ah oui, as-tu remarqué, tu peux cibler tes choses avec la carte. Mais c'est vrai que Fait j'avais pensé à comme je connaissais pas de combo, mais j'avais pensé, ouais, à ce que ça pouvait cibler les créatures, nos propres unités ou les propres artefacts, ouais. mais, c'est intéressant. Et alors du coup, est-ce que c'est genre une espèce d'Emdrasil qu'on est réanimé avec ou pas, Ben, il y a eu de ce que je me rappelle, il y a eu deux itérations du deck. Il y a une première itération, je peux t'envoyer la carte. C'est toujours intéressant de voir ça. Dans une des itérations du deck, tu ramenais une espèce de grosse patate verte. Juste. Ouais, je vais le mettre en C'est Hulk français. ça? C'est Hulk. Ouais, ouais, c'était littéralement Hulk que t'allais chercher, même que je te dirais que c'est prendre pire que Hulk. Tiens. Ça, c'est une des itérations du deck. Il ramenait Waouh! ça. Puis dans l'autre Ah ouais, itération quinze hein. ouais. Puis dans l'autre itération du deck, il ramenait. Oups, en français.
Ah ouais, puis en plus, elle revient dans la biblio au cas où, et puis quand elle crève, il y a des givres qui tombent. Ah ouais, ouais, Ouais. c'est le genre de truc Puis infâme. la nouvelle version du deck, ou je sais plus c'est quelle qui a été faite avant ou après, mais je pense que ça c'est la plus récente, entre guillemets, quand ça a été joué, c'était avec cet archon-là. D'accord, à chaque fois que l'archon de la cruauté arrive sur le champ de bataille ou attaque, un adversaire ciblé sacrifie une créature ou un Planewalker, se défausse une carte et perd 3 points de vie, et vous piochez. Ah ouais, 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 attends, c'est très Puis très c'est une fort, hein. 6-6 avec le vol en plus. Alors c'est sûr que de base, c'est même pas quelque chose qu'on va jouer dans un deck pour le jouer à 8 de mana en fait, Oh ça. non, Il du faut tout, du tout, vraiment c'est l'invoquer beaucoup trop lent. plus rapidement. C'est beaucoup trop lent, mais vu que tu pouvais le cheater, puis il y avait beaucoup de manières de creuser dans ton deck, justement en moderne, c'était vraiment vraiment fort. Puis même que le monde ont fait des espèces de. En sideboard, donc dans ton. Je sais pas qu'est-ce que ça voudrait dire en français, mais bref, dans ton sideboard, dans le deck complémentaire que tu peux prendre pour Ouais, ouais. la game 2 et 3, le monde y mettait des contres à spécifiquement cette carte-là, qui était vraiment un peu niche et bizarre, mais ça fonctionnait super bien pour contrer le deck, justement, Indomptable Créativité. Créativité indomptable. Fait que, ouais, quand même intéressant, cette carte-là, l'histoire de justement. La carte était très très nulle en standard, puis là, récemment, ça l'a pick-up à devenir une carte incroyable en moderne. Ok. Ok, Ben, écoute, fait que là, ça veut dire que là, en ce moment, t'es à 1.5 sur 4. ça Je vais, va. je vais t'envoyer la dernière carte de la liste. Si tu réussis à l'avoir bon, tu vas tomber à 2.5 sur 5 et donc tu vas être parfaitement à 50%. Puis si tu l'as Allez. pas, ben malheur à toi, on va essayer de se reprendre éventuellement. Fait que écoute, je t'envoie la dernière carte de la liste. Le chuchotement de mort pour 5 mana 6/6 vol piétinement. Et on paye 2 points de vie, surveillez 2. Alors je connais pas. Regardez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque. Puis mettez n'importe quel nombre d'entre elles dans votre cimetière et le reste au-dessus de votre bibliothèque dans n'importe quel ordre. D'accord. Bon, alors, bon, clairement, au niveau des stats, on a quand même une 6/6 vol piétinement pour 5, ce qui est plutôt chouette. Voilà, les stats Mhm. sont bonnes par rapport au coup de mana, je trouve en tout cas. Ouais, Euh, sur l'effet du 2 points de vie, surveiller 2, ça permet quand même de surveiller sa pioche et de piocher la bonne carte, c'est-à-dire de jeter par exemple 2 terrains alors qu'on n'en a pas besoin et voilà, d'épurer le deck, ouais. le dessus du deck pour améliorer la pioche. Donc je trouve que c'est pas une mauvaise carte du tout, c'est une bonne carte. Et pour 5 mana 6/6 vol piétinement, ça peut clairement être un petit carry dans certains decks mono noir ou j'imagine des choses comme ça. Donc, en tout cas, je peux pas croire que ce soit une mauvaise carte. Je serais surpris que ça. Après, ça peut être une mauvaise carte qui est dans un format où il y a beaucoup trop de bonnes cartes et du coup, c'est pas joué. Ou est-ce que les monos noirs sont nuls dans ce format-là? Je sais pas. Mais la carte en elle-même, en tout cas. Je trouve que, alors, je dirais pas busted, mais je trouve que c'est une bonne carte. Ouais, Voilà, j'espère que j'ai ok. raison. Tu sais, euh, quand cette carte-là est sortie en standard, pis ça, by the way, dans les cartes que je t'ai envoyées, c'est probablement la plus récente. Euh, Doom Whisperer, quand c'est pas Doom Whisperer, Chuchoteur de mort, excuse-moi. Quand c'est sorti en standard, tout de suite, ça l'a pris d'assaut le format. Le monde, comme toi, se disait oh mon dieu, une 6-6 vol piétinement, avec en plus un effet qui est honnêtement chouette. Comment est-ce que ça peut pas être bon? Les stats étaient respectables pour le coup de mana, tout ça, comme tu l'as dit. Puis, c'est ça. Puis, le deck performait bien à l'époque, justement. Sauf qu'au final, la seule coquille du deck que les gens ont trouvé, c'était justement le chuchoteur de mort. C'était comme slightly trop lent. Comme si c'était dans le haut de ta curve de mana. Puis ça l'arrivait juste un peu trop tard. C'était juste un peu comme. Tu allais le jouer, mettons, sur Mm. tour 5. Puis là, il allait se faire détruire par un sort. Puis il allait pas apporter assez de tempo avec son effet. Tu allais peut-être vouloir payer un petit peu de points de vie. Mais Mais ouais. comme. En même temps, ça allait pas t'apporter tant d'avantages vu que tu pioches pas de cartes. Oui, tu vas pouvoir filtrer ton top, mais à quel point tu veux le faire? Parce que ça réduit quand même drastiquement tes points de vie si tu veux creuser beaucoup. Fait que. C'était plus le tempo de la carte qui était pas assez bon si on te le détruisait. Puis ça arrivait quand même tard, justement. Fait que, ouais, Chuchoteur de mort, une carte très, 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 justement, qui a été très vue positivement, puis qui a été dans beaucoup de decks au début, mais qui finalement, genre, c'était juste pas assez bon, slash, c'était pas assez rapide. Ouais, je comprends. Je comprends.
Je me Fait rappelle que... maintenant. Des unités qu'on pose à 5-6 de mana, elles sont super chouettes, puis bon, ça prend juste un anti... voilà. Un Un anti... anti-bête. un anti-bet à 3 de mana, et bim, c'est fini. Ouais, non, c'est ça. Le shutter de mort, malheureusement. En plus, la carte est vraiment cool. Là. Moi, j'aime vraiment l'art et tout. Là, fait que, dommage. Mais yeah. Fait que ça ressemblait à ça pour la vidéo. Si jamais vous avez apprécié, faites le Non, par classique contre, algorithme. on est d'accord qu'en draft, c'est first pick, ça. Ah! En limited, c'est excellent. Tu sais, la plupart des cartes que je t'ai présentées, mettons, qui sont pas bonnes, je te garantis qu'en limited, c'est une autre histoire. Ouais, Mais non, oui, je en réfléchis limited, global, moi. Je réfléchis pas forcément au format, mais plus global. Je suis très... je jouais beaucoup en draft avant, j'adorais ça. ok. Mais oui, en draft, je suis pas mal sûr que l'histoire est complètement différente puis que cette carte-là devait justement être très très bonne. Parce que je vois pas comment est-ce que... Hey, tu joues ça, mettons, en milieu, fin de partie, ça bloque n'importe quoi, puis après ça, c'est un ton, là, tu frappes à chaque tour avec ça, puis... tu sais, justement, le fait de pouvoir surveiller deux, c'est vraiment fort. Veux-tu dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Ah, donc ouais, bon, moi je suis mono Marvel Snap et bah, après voilà, c'est si vous touchez un petit peu au jeu mobile sur Marvel Snap, vous pourrez retrouver du content sur la chaîne YouTube. Oh oui, Marvel Ouais. Snap. Ouais, puis en plus, j'ai checké ça vite vite, puis tu sais, tu fais vraiment. Tu fais du contenu assez souvent, on va se le dire, là, assez régulier, là, genre. Tu publies des vidéos sur pas mal toutes les decks qui sont méta, je pense, là. Ouais, c'est ça, j'essaie de faire une vidéo quotidienne ou tous les 2 jours, un stream un petit peu à côté. Mais bon, comme je bosse, comme j'ai un boulot à côté, c'est vrai que c'est un planning un peu chaud à respecter. Mais j'essaie de m'y tenir, ouais. Des vidéos, notamment sur des présentations de decks avec du Ouais. gameplay, voilà, pour essayer d'expliquer aux gens comment ça se joue, tu vois, voilà, des petits trucs simples comme ça. Si jamais vous avez apprécié ça, ben classique comme d'habitude. Puis si vous voulez suivre, oh oui, veux-tu te plugger un peu, vite vite? Pardon, qu'est-ce que t'as dit Ah, excuse-moi. Non, je- Veux-tu. il y a un mot que j'ai pas compris, Jerry. Ouais, c'est plugué. Veux-tu. Hey man, j'utilise toujours plugué. Veux-tu.